Et nous n'aimons pas dire ça. Et nous n'aimons pas dire ça. Mais le système a explosé par sa complexification extrême et aussi sans doute par une absence de définition préalable de ce que l'on veut faire. Évidemment, la problématique des indicateurs a été posée comme une conséquence de la réforme fiscale. Elle n'a pas été en soi posée comme une réforme d'ensemble du système de péréquation en France. Voilà. Or, on voit bien que ces nouveaux indicateurs, les anciennes règles de garantie, la distribution des nouvelles recettes font exploser un système de dotation dont on n'envisage pas la réforme pour l'instant. Deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que on va forcément se satisfaire, mais c'est peut-être dangereux, du fait que de toute façon, il ne va rien se passer en 2022, des conséquences que l'on vous montre. Sauf qu'on aura quand même un texte de loi qui va faire mémoire. Au fond, le débat sur les DMTO, il sera derrière nous. Voilà. La prise en compte des DMTO des communes dans le potentiel fiscal sera derrière nous, comme un élément de richesse. De la même façon que lorsque, et on savait que ça allait poser des problèmes, la compensation salaire qui était un produit est devenue du potentiel fiscal, une fois que ça a été voté, ça n'a jamais pu être modifié, alors qu'il y avait un problème de potentialisation des ressources et que ça a modifié les répartitions. Donc le fait d'avoir un texte qui soit adopté en 2022 va créer des contraintes supplémentaires pour aboutir à un système efficace qui de toute façon va être touché en 2023. C'est pour ça que sur le plan personnel, je serais partisan à ce que le texte de l'article 47 soit simplifié et qui dise en 2022, les critères de répartition pris en compte, c'est ceux de 2021, mais on verra en 2023 comment faire un système. Parce qu'entre-temps, il y aurait eu des échéances présidentielles. Alors vous me direz, mais c'est quand même pas possible de faire jouer les critères de 2021 dans la DGF 2022. Ben si, c'est ce qu'on fait sur la dotation forfaitaire pour l'écrêtement péréqué. Donc avant de faire des bêtises considérables, il faudrait peut-être prendre le temps de bien redéfinir ce qu'on veut faire et de voir comment tout ça s'articule à ce qu'évoquait Yann ce matin dans son intervention, c'est-à-dire, en tout cas je l'ai perçu comme ça, c'est que la réforme des finances locales passerait d'abord par une réforme institutionnelle où ne se ferait pas, en posant la question des périmètres pertinents. Et qu'il faudra aussi se poser la question de la fiscalité locale pertinente et de qu'est-ce que l'inégalité territoriale.